Le samedi 23 août 2025, le PPACI de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo tenait une réunion du son comité central. Les participants ont arrêté de nombreuses décisions dont une s'adresse à la France. Point des activités, premier congrès ordinaire, perspective de la lutte actuelle, refus du 4e mandat, étaient les points à l'ordre du jour. À l'issue de ce comité central, les cadres du PPACI ont arrêté des décisions. L'une d'elles s'adressait spécifiquement aux autorités françaises. Elle est relative au nouveau mandat que sollicite le président Alassane Ouattara. Le comité central tient à interpeller et à mettre en garde les autorités françaises contre toute velléité de soutien au 4e mandat. À cet effet, les représentations du PPACI à l'étranger doivent, dans un élan de protestation, déposer des motions d'interpellation auprès des représentations diplomatiques françaises en Amérique, en Europe et en Afrique, lit-on dans le texte. Dans son communiqué, le parti de Laurent Gbagbo réaffirme sa détermination à prendre effectivement part à la présidentielle du 25 octobre. Mais, avec son candidat investi, le président Laurent Gbagbo. À en croire le communiqué, la candidature du leader du PPACI est non négociable. Le comité central du PPACI s'appuie également sur la récente décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Laquelle décision invite les autorités ivoiriennes à garantir les droits de son leader sur la base de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le samedi 23 août 2025, le PPACI de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo tenait une réunion du son comité central. Les participants ont arrêté de nombreuses décisions dont une s'adresse à la France. Point des activités, premier congrès ordinaire, perspective de la lutte actuelle, refus du 4e mandat, étaient les points à l'ordre du jour. À l'issue de ce comité central, les cadres du PPACI ont arrêté des décisions. L'une d'elles s'adressait spécifiquement aux autorités françaises. Elle est relative au nouveau mandat que sollicite le président Alassane Ouattara. Le comité central tient à interpeller et à mettre en garde les autorités françaises contre toute velléité de soutien au 4e mandat. À cet effet, les représentations du PPACI à l'étranger doivent, dans un élan de protestation, déposer des motions d'interpellation auprès des représentations diplomatiques françaises en Amérique, en Europe et en Afrique, lit-on dans le texte. Dans son communiqué, le parti de Laurent Gbagbo réaffirme sa détermination à prendre effectivement part à la présidentielle du 25 octobre. Mais, avec son candidat investi, le président Laurent Gbagbo. À en croire le communiqué, la candidature du leader du PPACI est non négociable. Le comité central du PPACI s'appuie également sur la récente décision du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Laquelle décision invite les autorités ivoiriennes à garantir les droits de son leader sur la base de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le président du parti Les Centristes de Côte d'Ivoire, Gnembo Kakou, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2025, a animé une conférence de presse ce mardi 19 août 2025, au siège national du parti, à Cocody Riviera 4. Dans une déclaration, il a dénoncé la volonté du président Alassane Ouattara de briguer un 4e mandat, qu'il qualifie de hold-up constitutionnel. Gnembo Kakou estime que la récente annonce d'une 4e candidature constitue une violation manifeste de la loi fondamentale. Fidèle à la ligne de son parti, les centristes, qui se veut modéré et attaché à la paix civile, Gnembo Kakou a également lancé un appel à la responsabilité collective des acteurs politiques ivoiriens. Il a exprimé sa disponibilité à rencontrer aussi bien le président de la République que les responsables de l'opposition, dans un esprit d'écoute et de compromis. Il a rappelé son engagement personnel en faveur de la paix, incarné par sa marche de 418 km de Bouaké à Abidjan, symbole de sa détermination à préserver l'unité nationale. Aucune vie ivoirienne ne doit être sacrifiée. Nous devons ce devoir à nos enfants, à la mémoire de nos martyrs et à la dignité de notre patrie, a-t-il déclaré. Enfin, Gnembo Kakou a conclu en affirmant que sa candidature à la magistrature suprême ne sera officiellement déposée que si le président Ouattara renonce à un 4e mandat. Présidentielle 2025, Isiaka Sangaré salue l'ouverture démocratique d'Alassane Ouattara. Invité de l'émission L'Interview du matin diffusée sur Rassemblement TV, Isiaka Sangaré, ancien secrétaire général du Front populaire ivoirien et président du courant Démocratie et Valeurs, a salué l'ouverture démocratique du président Alassane Ouattara. Longtemps figure de proue d'un FPI critique du pouvoir en place,
Isiaka Sangaré revendique aujourd'hui son ralliement à la candidature du président Ouattara. Avec ses camarades du courant démocratie et valeurs du FPI, l'ancien secrétaire général du parti a choisi de soutenir la candidature du chef de l'État à la présidentielle d'octobre 2025. De passage sur le plateau de Rassemblement TV, il a précisé que ce soutien ne s'inscrit toutefois pas dans une logique d'adhésion au Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, mais plutôt dans une reconnaissance personnelle de la gouvernance du président sortant. Il y a beaucoup d'acteurs du FPI qui veulent rester FPI tout en soutenant la gouvernance du président Alassane Ouattara. Beaucoup de nos concitoyens, sans être RHDP, vont voter pour le président Alassane Ouattara et nous sommes de ceux-là, a-t-il affirmé, avant de préciser, il ne s'agit pas seulement du RHDP, mais de la gouvernance du président Ouattara. Il faut faire la différence, c'est ce qu'il faut regarder. Une gouvernance, ouverte, et favorable au débat. Dans ses propos, l'ancien secrétaire général du FPI insiste sur le profil et la méthode d'Alassane Ouattara, qu'il décrit comme un homme de culture, anglo-saxonne, attaché à la rigueur institutionnelle et au pluralisme démocratique. Selon lui, le président sortant a démontré son ouverture au débat contradictoire et sa volonté de préserver la liberté d'expression. Regardez les plateaux télé, dit-il, on critique la gouvernance du président Ouattara tant que c'est sur des éléments objectifs. Certains vont même au-delà, mais personne n'est arrêté pour cela. Regardez les plateaux télé, dit-il, on critique la gouvernance du président Ouattara tant que c'est sur des éléments objectifs. Certains vont même au-delà, mais personne n'est arrêté pour cela, a-t-il fait savoir. Il a présenté Alassane Ouattara comme quelqu'un qui a envie de mettre en œuvre une démocratie avec une approche participative en incitant au débat contradictoire. Un contre-discours face aux critiques de l'opposition. Ce discours tranche radicalement avec celui porté par une grande partie de l'opposition, qui accuse le camp présidentiel de verrouiller l'espace politique à travers la justice et le processus électoral. Des leaders comme Laurent Gbagbo, président du PPACI, Tidjane Thiam, du PDCI-RDA ou Guillaume Soro de GPS, dénoncent leur exclusion des listes électorales et parlent d'un processus électoral biaisé. Ils appellent notamment à l'ouverture d'un dialogue politique en vue de discuter avec le pouvoir des conditions d'une élection inclusive, transparente et apaisée. En mettant en avant une expérience démocratique différente, Isiaka Sangaré prend le contre-pied de cette narration dominante. De retour d'un séjour en France, Alassane Ouattara déposera en personne sa candidature mardi, pour un 4e mandat contesté. Laurent Gbagbo, lui, a déjà promis de s'opposer à cette option. Parti le 13 août pour Paris, le président sortant a choisi de ne pas déléguer le dépôt de son dossier à la Commission électorale indépendante, CEI. Le président ivoirien Alassane Ouattara est rentré à Abidjan dans la nuit de dimanche 24 août après un séjour de près de 2 semaines en France, a annoncé son entourage. 1. Accueil chaleureux. Le chef de l'État, 83 ans, doit déposer mardi en personne sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre, a précisé son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Le parti présidentiel prévoit une mobilisation d'ampleur à l'occasion du dépôt du dossier, ce mardi 26 août, au siège de la CEI à Cocody. Les militants et sympathisants sont invités à se rassembler dès les premières heures de la matinée pour réserver un accueil chaleureux à Alassane Ouattara. Le chef de l'État brigue un 4e mandat controversé, qu'il justifie par la nécessité de préserver la stabilité nationale face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires. Son retour intervient le jour même où le dossier de candidature de l'un de ses principaux adversaires, Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a été officiellement déposé auprès de la CEI par une délégation de son parti. Monsieur Thiam, installé en France depuis plusieurs mois, n'a pas pu effectuer le déplacement. Bien qu'il ait obtenu jeudi son certificat de nationalité, pièce essentielle dans la constitution de son dossier, il reste radié de la liste électorale au motif qu'il n'était pas ivoirien au moment de son inscription, puisqu'il détenait encore la nationalité française. Opposition ferme. L'élection présidentielle d'octobre s'annonce comme l'une des plus disputées depuis une décennie. Une trentaine de personnalités ont déjà transmis leur dossier à la CEI, parmi lesquelles Pascal Affi-N'Guessan, ancien Premier ministre et président du FPI, l'ex-première dame Simone Veil, ainsi que Jean-Louis Billon. La liste comprend également des candidats indépendants et des responsables issus de formations politiques moins connues. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, conduit par Laurent Gbagbo, n'a pas encore officialisé la date de dépôt de la candidature, non négociable, de son leader. L'ancien président, lui aussi radié de la liste électorale, dispose jusqu'au 26 août,
date butoir fixée par la CEI. Il a toutefois prévenu qu'il s'opposerait fermement à un quatrième mandat d'Alassane Ouattara.